Alors pour cette nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh, on va partir dans un deck un peu plus fun, donc je vous cache pas que ça va dépendre de la main que j'ai pour pouvoir vous montrer, mais je veux pas tricher, donc je vous montrerai vraiment la main que j'ai. Un petit deck DDD, oh, un petit deck à l'ancienne comme on dirait. Allez, donc vous avez compris, système pendulation et compagnie, pas de ligne, pas de tout ça, hop, retourne comme au bon vieux temps. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que l'on va avoir dans la main? Contrat des ténèbres avec les entités. Lorsqu'un monstre DDD du type de carte ci-dessous est invoqué spécialement depuis l'extra deck sur votre main, prêtez l'effet approprié une fois par tour. Fusion, gagnez 1000 LP. Synchro, votre adversaire ne peut pas si le monstre invoqué. Bannissez une carte ici, c'est pendule, piochez une carte, puis défaussez une carte. Patrouilleur stygien, garde stygien, curry bandit et curry bandit. Ben, comme que dirait, il y a mieux. Donc, on va faire ceci. Je vais jouer Kuro Bandit. Allez, on joue en premier. Je la pète. Je montre les 5 faces. 5 premières faces de mon deck. 3, 4, 5. Ah, ça c'est pas mal. Alors. Donc les autres cartes, je vais les envoyer au cimetière. Et je vais en prendre qu'une. Donc déjà, j'envoie sacrifice inutile au cimetière. Provision d'urgence, tant pis. Ceci. Et je prends un contrat de ténèbres avec le roi des marais. Donc je vais prendre celui qui me permet d'invoquer par fusion, c'est mieux. Voilà. Je termine mon tour. Là, ça fait un peu mal parce que j'ai rien pour me défendre. Bon, continuons. Toujours un patrouilleur stygien, ce qui est pas top, surtout que dans mon extra deck, je n'ai pas de hit de niveau 4. Ah si, j'ai un hit de niveau 4. Autant pour moi. Donc, là, on va plutôt jouer la sécurité. Je pose la carte faire défense. Patrouilleur stygien, on me l'envoie au cimetière. Hop, à moi de jouer. Alors. Là, pareil. D'abord jouer un petit peu défense, malheureusement. Donc je fais ceci, on me le voit au cimetière. Et là, ce qui est top, c'est que j'ai 3 monstres ténèbres au cimetière. Donc je peux invoquer mon dragon armé des ténèbres. Qui est quand même à 2800. Donc ce petit, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, tout simplement, je peux bannir un monstre ténèbre depuis mon cimetière, puis cibler une carte sur le terrain, détruire la cible. Ça c'est sympa. Donc on bannit, allez, patrouilleur stygien. Non, bah, on peut pas bannir puisque c'est pas du cimetière, c'est sur le terrain, mais c'est pas grave. Bon, il est à 2800. Ensuite, c'est une invoque SP, donc je peux faire mon invoque normal. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je fais ça. Je vais pas me priver pour faire une synchro de niveau 8. Donc je regarde parce que j'ai le choix. Hein. Vous voyez, je peux jouer dragon, ogre du néant, Highlander, ou alors celui-ci. Je vais prendre celui-ci, synchro. Donc celui-ci, il est à 2500 d'attaque. Et son effet, cette carte est invoquée par ce un. Je peux détruire tous les monstres face réto contrôlés par mon adversaire. Et une fois par tour, tous les monstres
Voilà. Cette carte combat un monstre de votre adversaire, vous pouvez détruire le monstre. Et si vous le faites, infliger des dommages à l'adversaire égaux à l'attaque du monstre. Donc il est plutôt tip top celui-là. Donc je vais pas me priver pour le mettre. Et voilà, là je termine mon tour, je suis déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. Alors, on y va. Alors celui-là est sympa. Je peux monter son attaque de 500. Donc je l'invoque. Je me défausse d'un monstre de type ténèbres. Un qui ne me sert pas à grand chose. Greffeur. Et je le monte de 500. Voilà. Je termine mon tour. Ensuite, je vais utiliser Contrat des Ténèbres avec la porte. Pourquoi? Je peux payer 1000 LP et ajouter à ma main un monstre DDD de mon choix. Donc je vais prendre Necro Slime. Si cette carte est dans votre cimetière, je peux invoquer par fusion monstre DDD depuis mon extra deck en avanissant des matériels de fusion. Cette carte incluse, ça c'est pas mal. Mais ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir faire une fusion de niveau 9. Donc, niveau 9. Je n'ai pas, mais c'est pas grave. Je vais attendre, je pose Necro Slime. Donc évidemment, autant dire qu'il va aller au cimetière. Voilà, et elle, pour la booster, je me défausse une carte. Donc pour faire venir mes DDD de par fusion, qu'est-ce que je peux faire? Deux monstres DDD et un monstre DDD et un monstre DD. Or, au cimetière, j'ai qu'un monstre DD, j'ai pas de monstre DDD. Donc, j'attends encore un peu. Je pioche. Ça va me permettre d'invoquer un monstre, mais ça m'intéresse pas. Je vais payer 1000 points de vie, c'est pas grave. J'ajoute un monstre DDD. Donc, comme vous voyez, j'ai beaucoup de choix. Je vais prendre Savant Galilée. Je le pose ici. Je commence ma pendulation. Ensuite, lui, on va dire qu'il est pété. Hop. Je pioche une carte. Je mets cette carte-là. Je paye 1000 points de vie. Je vais chercher un monstre DDD. Je vais prendre les DD savants. Je le mets dans ma sonne. Et du coup, je peux penduler de 1 à 10. Ensuite, je termine mon tour. Mon monstre là, il est toujours bien utile, donc il n'y a pas de problème. Hop, je fais ceci. Donc je peux, de mon cimetière, amener autant de DDD de mon choix au nombre de monstres qui sont, par rapport à la différence de nombre de monstres qui sont contrôlés par mon adversaire et moi. Je vais faire revenir lui.
dans ma main. Je pioche des DD Lamia, qui est aussi un synthoniseur, ce qui est sympa. Donc là, j'ai le choix, j'ai un monstre des DD. Donc je peux les invoquer tous les deux. Et là, je veux faire une synchro de niveau 10 par exemple. Donc je vais voir si j'ai une synchro de niveau 10. Ouais, j'ai une synchro de niveau 10. J'invoque des DD Alexandre. Et j'invoque celle-ci pour mon dernier tour là en pendulation. J'annule tous les effets des cartes en face. Voilà. Voilà un petit peu le deck pendulation. Avec des DD. Bon, j'ai pas eu une main tip top. Autant dire que j'ai même eu une main plutôt en kikinant, pour pas dire autre chose. Voilà, bonsoir.